Comment le skyr a disparu au XXe siècle? Le skyr est introduit en Islande au IXe siècle par les colons norvégiens lors de la colonisation de l'île. On le retrouve par exemple dans la saga islandaise médiévale, la saga d'Egil, rédigée au XIIe siècle. Il était produit majoritairement à partir de lait de brebis, l'animal le plus répandu dans l'Islande médiévale, car la laine de mouton était essentielle pour l'économie des Islandais et des Vikings. D'ailleurs, les Vikings ont toujours été un peuple de moutons. On retrouve cette trace dans les îles Féroé, car le nom d'origine est Fair-Eyjar, qui vient de Ey, île, et Fair, mouton, en vieux norrois. Sa fabrication jusqu'au XXe siècle, avant l'industrialisation, était réservée aux femmes. Pour fabriquer du skyr, on utilise du lait cru, qui est d'abord écrémé, car la crème permet de produire du beurre. Le lait pouvait être chauffé ou non, selon les périodes et les régions. Mais aujourd'hui, il est systématiquement pasteurisé dans un cadre industriel. Le lait est ensuite refroidi à environ 38-39 degrés. On ajoute ensuite une petite quantité de skyr provenant d'une fabrication précédente. Cette méthode s'appelle le backsloping, une technique traditionnelle utilisée dans le monde entier pour les fromages et les yaourts. Elle permet d'introduire l'ensemble des micro-organismes nécessaires à la fermentation. La fermentation dure environ 4 heures. Le lait s'acidifie et développe son goût caractéristique. Le skyr est ensuite laissé à température ambiante pendant 12 à 18 heures pour favoriser justement le développement des micro-organismes. Le skyr est d'ailleurs techniquement un fromage et non un yaourt, car il utilise de la pressure et subit un égouttage important. Après environ 24 heures de caillage et de fermentation, le skyr est égoutté dans des sacs en tissu afin d'éliminer le lactosérum. C'est cette étape qui lui donne sa texture très épaisse. D'ailleurs, le nom skyr vient probablement de skera, qui signifie séparer ou couper en islandais, en référence justement à cette étape. La fin du skyr va alors commencer dans les années 1930. Lorsqu'on a cherché à industrialiser le skyr, on s'est aperçu que le skyr produit dans les différentes régions d'Islande sont très différentes, car ils ne contiennent pas les mêmes levures ni les mêmes bactéries. L'industrialisation, soutenue par les coopératives laitières et par l'État islandais, va standardiser les souches microbiennes afin d'obtenir un produit stable et reproductible. Ce processus a conduit à un skyr contenant moins de micro-organismes avec un goût et une texture plus uniformes. De plus, le skyr, d'habitude fabriqué avec du lait de brebis, va être fait à partir du lait de vache car il est plus productif en termes de lait. Ainsi, le skyr traditionnel n'est évidemment plus le même que celui d'autrefois. C'est pour cela que certains disent que